Bonjour, mon nom est Georges Béchara. Bienvenue à Connaître le facteur gagnant. Le module 12 s'intitule Répondre aux objections et conclure la vente. Allons-y. Il est maintenant temps de couvrir le dernier volet de la représentation des ventes, c'est-à-dire la gestion des objections et la conclusion de la vente. Premièrement, voyons les objections du client et les raisons pour lesquelles elles peuvent être si utiles quand elles sont gérées correctement. Quelles sont les objections? Les objections sont les préoccupations que vos clients ont face à vos produits ou vos services. Dans certains cas, les préoccupations sont des malentendus pouvant être facilement clarifiés par les renseignements supplémentaires que vous pouvez fournir. Dans d'autres cas, les objections exprimées sont en fait des écrans de fumée qui cachent une autre. Une fois la véritable préoccupation éclaircie, vous pouvez alors apporter des clarifications en donnant des informations supplémentaires pertinentes. Enfin, certaines objections peuvent être tout à fait valables et légitimes. Dans ce cas-là, aucun argument ne saurait faire de différence. Pourquoi n'aimons-nous pas les objections? Pourquoi donc certains professionnels de la vente et propriétaires d'entreprises craignent-ils les objections? Il y a deux raisons principales expliquant cette peur. 1. D'abord, ne pas être préparé et par conséquent, ne pas vraiment savoir comment y répondre adéquatement minera votre confiance en vos capacités à y faire face. Si tel est le cas, rassurez-vous, avec un peu de pratique, les techniques dont nous allons discuter dans ce module vous permettront de devenir un maître de l'art de répondre aux objections. La deuxième raison est la tendance que l'on a à prendre des objections comme des rejets personnels, surtout si nous sommes ceux qui offrons personnellement service ou qui avons développé les produits offerts. Par conséquent, nous réagissons aux objections en étant sur la défensive au lieu de les traiter avec élégance. Le traitement des objections est en réalité une question de préparation mentale. Une partie essentielle de cet exercice consiste à développer une bonne attitude envers celle-ci. En effet, l'attitude d'acceptation et d'accueil est une montagne essentielle à escalader pour atteindre le sommet, la vente. Affirmation. Voilà une affirmation à utiliser afin de vous aider à maintenir une attitude positive aux objections. J'accueille les objections avec grâce et confiance. Je sais qu'elle me rapproche de mon but, la conclusion de la vente. Lire cette affirmation ou une de celles discutées préalablement avant d'entrer en réunion de vente vous aidera à maintenir l'attitude positive dont vous aurez besoin pour gérer les objections avec calme et professionnalisme. Objections courantes. Quelles sont les objections les plus courantes auxquelles vous pouvez vous attendre lors de la vente de vos produits et services? Elles se situent généralement dans une ou plusieurs des catégories suivantes. Les produits ou les services connexes. Je ne suis pas convaincu que ce que vous proposez est la meilleure alternative pour nous. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment besoin de ce type de service à l'heure actuelle. Il semble y avoir beaucoup de fonctionnalités dont je n'ai pas besoin sur ce produit. Je ne crois pas que vos produits comportent tout ce que je recherche. Qu'est-ce qui est vraiment spécial dans... L'aptitude à tenir les promesses. Je ne suis pas convaincu que vous pouvez livrer dans les délais requis. Je ne suis pas sûr que vous soyez en mesure de fournir le niveau de qualité que nous recherchons. L'assistance après-vente et la garantie. La qualité et la quantité du service après-vente me préoccupent. Je ne suis pas sûr que votre garantie soit vraiment idéale. La comparaison avec la concurrence. Je suis également intéressé par telle ou telle marque. Je ne suis pas convaincu que je devrais changer de fournisseur à l'heure actuelle. Nous faisons affaire avec ... depuis 5 ans maintenant. Le produit de ... semble être aussi bon que ce que vous me proposez, mais est à moitié prix. La prise de décision. Je dois en parler à mon partenaire et tel que je le connais, il ne sera pas très enthousiaste. Je ne suis pas sûr que notre comité de gestion va approuver. Ma femme a le dernier mot à ce sujet. Je pense que je vais m'abstenir pour l'instant. Pourquoi ne pas m'en reparler l'année prochaine? J'aimerais y réfléchir. Le prix. Nous n'avons pas vraiment le budget pour cela. Je ne crois pas qu'on puisse se le permettre. C'est une trop grande dépense. Ça coûte trop cher. Préparez votre propre liste d'objections. La prochaine étape est de préparer une liste d'objections parmi les plus courantes que vous avez déjà reçues ou que vous pourriez vous attendre à recevoir lorsque vous vendez vos produits et services. Une fois cette liste terminée, regroupez ces objections dans une ou plusieurs des catégories suivantes. 1. Les produits ou services connexes. 2. Capacité à tenir la promesse.
3. Assistante après-vente et garantie. 4. La concurrence. 5. Les prix. 6. La prise de décision connexe. Et 7. Autres questions. Une fois cela fait, écrivez 2 ou 3 façons différentes de répondre à ces objections de façon convaincante. Écrivez vos réponses et pratiquez-les à haute voix devant un miroir. C'est la meilleure préparation possible pour gérer les objections. Quand vous serez vraiment prêt, vous sourirez intérieurement en entendant un client articuler l'une de ces objections. Vous vous sentirez confiant en votre capacité de répondre à cette objection adéquatement.